Salam alaikum. Ça s'appelle comment? Jean-Luc. Jean-Luc. Salam alaikum. Il est parti, Jean-Luc. Alors, maintenant, les obligations. On traite un sujet qui touche le droit à la jurisprudence. Ce sera technique, hein? Plus technique. Alors, on parle sur les obligations, sur les actes. Alors, les obligations. C'est bon, on est arrivé aux obligations ou il y a une chose qu'on n'a pas traitée? On arrive aux actes obligatoires. Alors, les actes obligatoires. Les actes obligatoires de l'ablution majeure. Comme on a parlé des actes obligatoires de l'ablution mineure, on a dit qu'ils sont au nombre de 7. Alors maintenant, il y a combien d'actes obligatoires? 5 actes obligatoires. Le premier, c'est quoi? L'intention. Ah oui. L'intention, on a parlé de l'intention. Les actes sont estimés par l'intention qui inspire. Alors, l'intention pour l'acte obligatoire, pour l'acte de l'ablution majeure, est-ce que c'est de dire ou bien de l'engagement qui suffit ici? Je commence à faire l'ablution, je commence par l'intention. Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Pas forcément. Non, il ne faut pas dire. C'est l'intérieur. C'est bien de dire. C'est mustahab. C'est un acte recommandé. Mais par contre, il suffit l'engagement. Je suis engagé pour faire l'ablution, je commence, il n'y a pas autre chose à faire, sauf l'intention qu'elle soit adéquate, qu'elle soit vraiment pour purifier, pour se purifier, pour faire la prière. Alors, l'intention, toujours on trouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disent les actes sont estimés par l'intention qui les inspire. Qui l'inspire. Comme on a besoin dans la prière à l'intention, comme on a besoin dans le pèlerinage à l'intention, à la sacralisation, on a besoin dans les jeux de Ramadan de faire l'intention, on a besoin aussi pour l'ablution majeure de faire l'intention. L'intention, elle suit chaque acte en lui-même. L'acte n'est pas un acte d'adoration s'il n'y a pas l'intention. C'est l'intention qui rend l'acte un acte d'adoration à Allah Azza wa Jalla. Par contre, la façon d'agir par rapport à l'intention, l'engagement, il suffit. Mais, de préférence, il faut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? J'ai l'intention, Allahumma, j'ai l'intention de se purifier de l'impureté majeure. Ou bien, j'ai l'intention de purifier ce qui est empêché par l'impureté majeure. J'ai l'intention de faire le ghusl. Il n'y a pas mieux que ça. Le ghusl, c'est l'ablution, la grande ablution. Alors, j'ai l'intention d'effectuer ou de faire le ghusl. Le ghusl ou bien l'ablution majeure. Alors, vous disiez par n'importe quelle langue, si quelqu'un le dit en anglais, ça passe ou ça passe pas? Ça passe, mais c'était son intention. C'est pas du Coran. Oui. C'est pas du Coran. On peut le dire en allemand, on peut le dire en anglais, en italien. Il n'y a pas de... La langue, maintenant, elle n'a pas d'importance. Mais il faut prononcer, il faut dire. L'intention, c'est l'engagement, mais avec surplus, avec
de préférence de dire Allahumma inni nawaitu rafa al-hadath al-akbar, Allahumma inni nawaitu al-ghusl, Allahumma inni nawaitu istibahata ma mana'ahu al-hadath. Il y a plein de choses à dire qui ont le même sens. Il faut dire quelque chose qui a le sens d'ouvrir la porte pour accomplir la prière, purifier la personne. Il n'a pas mieux que désigner l'acte lui-même. Allahumma inni nawaitu al-ghusl. Parce que c'est ça. Al-ghusl, c'est l'ablution, la grande ablution. J'ai l'intention de faire le ghusl, c'est tout. Ça pour l'intention. Deuxième, l'enchaînement. L'enchaînement, on l'appelle le fawr, ou bien le mouelet, de faire tout entière. Il ne faut pas couper, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas faire une partie et laisser une partie. Il ne faut pas faire une partie, sortir, boire un café, visiter la famille, après tu dis, voilà, je termine. Non. Il faut le faire dans un seul coup. L'enchaînement. Mouelette. Alors, si maintenant quelqu'un il est en train de faire son douche, de faire l'ablution majeure, il y a quelqu'un qui tape à la porte ou qui sonne à la porte. Alors, il va partir, il va prendre une serviette, il se couvre, après il part demander qui. Je suis Foulen. Il faut le faire rentrer, le mettre dans un coin. Il revient à la salle de désolé, j'ai terminé mon douche, je reviens. Alors, est-ce qu'il est possible maintenant de continuer, de terminer, ou il faut refaire de nouveau? Continuez, je C'est quoi le... C'est quoi les petites ablutions? Il faut que le membre ne soit pas sec, non? Est-ce que c'est ça? C'est la petite ablution, celle-là. La grande ablution, qu'est-ce qu'elle fait? Comme c'est pas une intention, c'était pas voulu de s'interrompre. C'est un dérangement. Dans ce cas de figure-là précis, peut-être on peut poursuivre. Là, on s'est arrêté. Autrement, si on s'arrête de nous-mêmes volontairement, là, il faut tout recommencer si ça a séché. Alors, normalement, on doit jeter l'eau sur tout le corps. Si on a fait la moitié, on va toucher la deuxième moitié. Il faut savoir, est-ce qu'il est mouillé toujours, le premier qu'on a fait, ou bien il est séché? Normalement, il est séché par les serviettes. Si on a pris des serviettes, ça y est, c'est fini. Il faut refaire de nouveau. Mais si on n'a pas utilisé de serviettes, l'eau est coupée. Au moment qu'on est arrivé à faire la moitié, ça y est, il n'y a plus d'eau chaude. On attend jusqu'à qu'il revienne. Dès qu'il est revenu, alors il est mouillé toujours. Alors je compte sur la deuxième moitié, je termine. Mais s'il est séché, il faut recommencer de nouveau. Alors c'est ça l'enchaînement. L'enchaînement, il faut le faire dans un seul coup. On ne peut pas arrêter et après refaire de nouveau. Après le moellette, qu'est-ce qu'il y a? Avec le corps. Voilà. Maintenant, il faut laver tout le corps. Il faut que l'eau touche tout le corps. S'il reste une partie sans toucher, l'ablution n'est pas valable. Elle est nulle. Donc, on ne peut pas faire le ghusl sans faire une douche. Question que je vais vous poser. Prendre de l'eau dans sa main, par exemple, et passer sur le corps, frotter. C'est possible ça ou pas? On est obligé de se jeter de l'eau. Aujourd'hui, on a des douches, mais oui. Dans le cas de figure, on n'a pas de douche. Est-ce qu'on peut, avec la main, juste prendre un petit peu d'eau et passer le corps? Tu peux. Comme ça, c'est suffisant? Oui, mais il faut suivre. Il faut qu'elle touche le corps, c'est tout.
La main humide, main humidifiée, Ah, pardon. le تمسح, non. Voilà. La La main, main, juste avec la main humide. une main trempée, en fait. Mettre la main sous un robinet, par exemple, faire ça, c'est une question. On peut Mais faire ça. il faut prendre de l'eau. Prendre de l'eau. Ah Mouiller oui, bien. il faut mouiller le corps. Et tu ne peux pas suivre sur le corps. Ok, on ne peut pas la mettre un petit peu, mettre- essuyer tout le corps après. Bien Il faut que humidifier. l'eau touche tout le corps. Il n'a pas mieux que laver surtout. Alors il faut laver tout le corps. Il faut commencer dans l'ablution, il faut commencer toujours avant de commencer l'ablution majeure. Il faut faire l'oudou, mais avant l'oudou, il faut suivre les parties intimes. Les parties intimes, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut toucher surtout sous les épaules, derrière les genoux. C'est la partie que l'eau n'arrive pas à le toucher. L'ombril, c'est tout. Il y a des parties que l'eau n'arrive pas à toucher. Il faut le suivre avant de commencer. Il faut partir, après on fait l'ablution mineure, après on commence à faire l'ablution majeure. Alors l'eau, il faut qu'il touche tout le corps. Et surtout, il faut suivre entre les doigts. Entre les doigts. Maintenant, celui qui a des ongles où il y a des vernis dedans, de manucure. Le manucure m'empêche l'eau de toucher les ongles. Les ongles font partie. Il va pas faire le dos déjà, donc, avec les manucures, non? Même le ghusl, soit l'oudou, soit le ghusl, il empêche. Alors l'eau, dans les deux rites, il ne peut pas toucher la peau ou le chair. Et les ongles font partie du chair. Alors, s'il y a une manucure qui empêche, des vernis qui empêchent, il faut l'enlever. Il faut enlever la manucure. Et s'il y a des vernis qui n'empêchent pas de toucher, que l'eau touche, alors il peut passer par ces vernis et toucher les ongles. Alors dans ce cas-là, c'est bon. C'est valable aussi pour le dos. Le ghusl, Mais pour le dos, c'est pareil. Quelqu'un qui a des Oui. vernis, c'est pas bon. Hein. oui. On va se purifier, en fait. On parle de deux rites. Dans les deux rites, il faut toucher, que l'eau touche tout le corps. Et la tête maintenant. La tête. La tête, il faut passer l'eau même 3 fois et être sûr que l'eau il a touché aussi le crâne. S'il n'est pas touché, l'ablution n'est pas valable. Maintenant, la femme qui a les cheveux longs et la femme qui a des tresses, il faut laver tous les cheveux. Même il faut être sûr que lorsque vous mouillez les cheveux, que l'eau il passe dans le crâne, il passe dans la tête. Si on est sûr, c'est bon. Même on jette une fois ou 2 fois, ça suffit. Mais la femme qui a des tresses maintenant, beaucoup de tresses, qui empêchent. Elle est pas obligée de les défaire, mais pas un hadith, justement, où on avait permis à Aïcha, justement, de ne pas défaire ses tresses et de faire ses grandes ablutions par-dessus ses tresses. Il y a un hadith. Oui. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith, mais il faut que l'eau touche le crâne, touche le bas de la tête. Comme on dit, toucher le crâne, dans un cas comme dans l'autre. C'est une partie du crâne ou il faut que ça touche tout le crâne? Tout. C'est ça, avec Tout. le doigt, non? Vous savez, il y a des tresses, mais les tresses ne sont pas beaucoup. Si on jette de l'eau, ça passe. Mais s'ils sont
vraiment nombreux, détresse qui touche toute la tête, vraiment avec une masse importante. Alors, dans ces cas-là, il faut être sûr que l'eau a touché. Sinon, il faut les détresser. Mais si la femme est dans son jour de noces, il y a une exception ici. On trouve dans les Celtes Ibn Bezid al-Kharouani, dans les livres de Malikite. Il dit la femme dans son jour de noces, si elle ne trouve pas la possibilité, elle a pris la robe, elle a fait ce qu'on appelle la coiffure, elle a resté toute la journée avec ça, pour une journée dans sa vie. Ils ont dit, elle a l'exception de mouiller juste les mains et suivre la tête juste par les mains mouillées. Si vraiment ça pose des problèmes aussi, alors dans ces cas-là, elle peut faire tayammum. Elle peut faire tayammum. La nuit de noces, la nuit de Dokhla surtout. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, qui a une question par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on a vu? Il n'y a pas de question. Mais on a donné 3, suivre tout le corps. Après, frottement. Frottement d'après le Malikite, le Shafi'ite, le Hanbalite. D'après le Hanafite, il n'y a pas de frottement. Alors, d'après le Hanafite, si on fait un plongeon dans la mer, on s'est mouillé tout. Après, on est sorti, ça y est, on a fait le ghusl. Il n'y a pas le frottement, mais tout le corps est mouillé. L'intention, il faut le faire avant de faire le plongeon. Hanafite. Hanafite, on n'a pas besoin de faire le frottement. Alors que l'imam Malik, il a répondu à la Hanafite lorsqu'ils ont posé le problème. Il a dit, il a pris un bâton, il l'a mis dans des ordures, il l'a posé dans un bassin, il l'a mis dans l'eau, il l'a fait sortir sans le toucher. Ils ont trouvé, est-ce que les ordures... Est-ce que vous voyez des ordures? Il a dit, ça reste les ordures dedans. Il a dit, c'est pareil alors. Sans frottement, on ne peut pas enlever le sueur. Alors il faut le frottement. Le frottement, d'après l'imam Malik, c'est quelque chose qui est primordial, qui est indispensable, qui est un devoir. Alors d'après l'imam Abu Hanifa, non, ce n'est pas obligatoire. Si on se jette dans un puits, dans un lac, dans une rivière, on se plonge, on sort, ça y est, on a fait l'ablution. Dès qu'on arrive à commencer par l'intention de faire l'ablution. Frottement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Faire pénétrer l'eau dans les cheveux et dans les poils jusqu'à l'épiderme. Pénétrer l'eau dans les cheveux et dans les poils jusqu'à l'épiderme. Oui. Alors on a dit ça, il faut suivre tous les endroits, il ne faut pas laisser un endroit intouchable. Il faut que l'eau touche, parce que ta'mim al-jasadi bil-ma. Lorsqu'on dit ta'mim al-jasadi bil-ma, ça veut dire suivre le corps, ou laver le corps, tout le corps par l'eau pure, purificatrice. Suivre tout. Il ne faut pas laisser un endroit intouchable qui n'est pas touché par l'eau. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a?
C'est fini. Derrière, D'accord. Il n'y a pas autre? Non, on passe aux actes recommandés. Des actes recommandés, d'accord. Donc, les obligations, alors, au nombre de 5, qu'est-ce qu'on a dit? Si on fait Nia, le niya, l'intention, l'enchaînement, le frottement, du corps. mouiller le corps, tout le corps, et puis suivre les parties intimes. Les actes recommandés. Les actes recommandés. Sunan. Vous avez trouvé ou pas les actes recommandés? C'est les actes de l'ablution mineure, presque. Alors, on commence par quoi? La lever les mains jusqu'au poignet. Ça, avant de commencer l'ablution majeure, on commence par l'ablution mineure. Il faut entrer l'ablution mineure dans l'ablution majeure. Et ça compte, l'ablution finie et terminée. On peut faire la prière directement, sans refaire l'ablution mineure. Alors, on commence par quoi? Après qu'on a suivi les parties intimes, tout ça, on a essayé de mettre l'eau dans les endroits derrière les genoux, sous les épaules, nombril. Et après, on commence par quoi? Les mains. Les mains. Les mains, jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude. Jusqu'au poignet, tout à fait, jusqu'au poignet. Enfin, faut pas hésiter parce que si je me trompe, moi, il faut me corriger. Moi, je le fais pour exprès. Alors, jusqu'au poignet, jusqu'au coude, c'est pour le dos, ça là. Mais jusqu'au poignet, c'est le début. Après, on va arriver jusqu'au coude. Alors, c'est la sunna. Il faut laver combien de fois? Non, une seule fois. Dans l'ablution mineure, dans l'ablution majeure, on le fait une seule fois, une seule fois. On ne fait pas deux ou trois. Ce qui compte, c'est faire l'acte qui soit obligatoire ou l'acte conseillé. Alors, laver les mains jusqu'au poignet une seule fois. Après, La bouche. La bouche. la bouche, combien de fois? Obligatoire une fois, 3 fois, c'est bien. Bah, une fois, du coup, si on a fait Qu'est-ce qu'on a dit? une fois, ce sera la bouche une fois. Une fois. Une fois. Obligatoire une fois. Maintenant, si tu vas faire l'ablution, il faut faire une seule fois. Une fois, ce qui compte, c'est la première. Alors, la bouche, il faut rincer une fois. Après, le nez, Une fois. aspirer, expirer. Combien de fois? Une fois. Une fois. Après, le visage. Ah, le visage, 2 fois. Pourquoi deux? Pardon. 2 fois, pourquoi 2 fois? Pourquoi je dis 2 fois? Parce que je me trompe. Une fois. Si on a dit une seule fois, il ne faut pas retourner maintenant. Il faut dire c'est bon. Non, une seule fois. Une fois, les avant-bras maintenant. Jusqu'au coude? Jusqu'au poignet. Non, jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Voilà. On a dit jusqu'au poignet au début, maintenant jusqu'au coude. Alors le coude, il entre dans l'os, il n'entre pas. Il rentre? Oui. Il faut dépasser le coude. Après, la tête, aller
retour, enfin on termine par les oreilles. Les oreilles, on essaie de faire ce qui est dedans, l'intérieur, pas à l'extérieur. Pourquoi? L'extérieur va être touché par l'eau après dans l'ablution majeure. On laisse les pieds. On finit toujours avec les pieds. On termine par les oreilles, juste summar, l'entrée, sans faire les pourtours. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur le corps. Sur le corps. Est-ce qu'on passe d'abord tout le côté droit et ensuite le côté gauche, ou est-ce qu'il n'y a pas d'importance? Avant le droit, la gauche, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Directement par la gauche ou la droite? C'est facile, il faut commencer par la tête. Par la tête. Il faut d'abord la tête. Oui, la tête. Tu passes directement, commencer par le commencement tout d'abord. Il faut jeter l'eau sur la tête 3 fois maintenant. Pas une seule fois. Et maintenant, tu ne me dis pas te tromper, hein? C'est 3 fois après. 3 ifragat, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on suit après la tête. On suit pour que l'eau passe dans le sommet de la tête, le crâne de la tête. Voilà, si on est parti sur la tête, on n'a pas fait l'extérieur de. On le compte parmi la tête aussi. Hein. On lave la tête et on lave les oreilles. L'intérieur, on l'a lavé, mais on n'a pas lavé l'extérieur. En passant où? Après la tête. La nuque, oui, le cou. Alors, il faut le cou. Après, on part sur la partie droite, et devant et derrière, la partie gauche, devant et derrière. Excusez-moi, je n'ai pas compris pour le cou en fait. Donc on fait 3 fois la tête. Oui. Après, on lave les coups. On fait l'extérieur des oreilles et après on fait le cou. Parce que les oreilles font partie de la tête. D'accord. On n'a pas fait l'extérieur. On fait après la nuque. On descend de la tête vers en bas. Alors, il faut passer par la nuque. Et là aussi 3 fois. La nuque et le cou ou une seule fois? La nuque une seule fois. C'est de tourner l'eau sur toute la nuque. Il ne faut pas laisser une partie sans toucher par l'eau. Après, on passe sur la partie droite. Alors, si on dit la partie droite maintenant, c'est devant, derrière, l'épaule tout d'abord. Droite, c'est celle-là. Ils ont demandé à quelqu'un dans la nuit, donne ta main droite. Il dit, comment je peux voir ma main droite, distinguer la main droite de la main gauche? Si c'est la nuit, je ne peux pas savoir. Il ne voit pas. Il ne voit pas les deux mains. Alors que par le sentiment, on sait de quelle main on fait. Alors la main, la partie droite, on commence par l'épaule jusqu'au coude. Parce qu'on n'a pas lavé le coude, après le coude. Dans l'ablution, on a lavé jusqu'au coude. Alors, ce qui dépasse le coude jusqu'à l'épaule, il faut le jeter l'eau sur tout l'épaule. Après, tu pars sur la partie droite, toujours, jusqu'aux chevilles. Derrière, la partie droite, pareil, systématique, comme devant, en arrivant jusqu'aux chevilles, derrière. Il faut être sûr que l'eau a touché tout le corps. Après, la partie gauche, devant et derrière, en suivant le devant jusqu'aux chevilles, après le derrière jusqu'aux chevilles, en passant par les épaules. On est arrivé jusqu'aux chevilles. On a parlé de frottement. Il faut suivre
même derrière. On essaye le maximum de suivre s'il n'y a pas même de mettre quelque chose. Tu peux l'utiliser pour suivre le dos, les dos derrière. Qu'est-ce qui reste ici? Les pieds. Alors, partie intime. On l'a lavé avant. Avant de commencer l'ablution, on a dit qu'il faut partir juste la partie intime, il faut laver. Aussi, la partie intime de l'homme, c'est son devant et derrière. Maintenant, il ne faut pas le toucher. Il reste jusqu'aux chevilles, on est arrivé jusqu'aux chevilles. Après, il faut laver les 2 pieds en suivant entre les doigts. Il faut être sûr que l'eau a touché tout. Par contre, d'après le Malikite et les autres écoles, sauf les Shafi'ites, si on a touché la partie intime maintenant, notre ablution n'est pas valable. Si on a touché par les paumes des mains, on a dit les causes indirectes qui annulent l'ablution. Toucher le sexe de l'homme, pas la femme. Alors, si on a touché, il faut refaire l'ablution. D'après les 3 écoles, maintenant on donne l'avis des écoles, sauf les Shafi'ites. Les Shafi'ites, ils disent c'est fait partie de toi. Comme les doigts, comme les nez, si on lave les doigts, on lave les nez, on n'a pas. Si on a touché par la main, c'est rien. C'est pareil. L'endroit, si on a touché, c'est pas exprès, mais il faut pas refaire. D'après les Shafi'ites, il ne faut pas refaire. D'après les Malikites, les Hanafites, les Hanbalites, il faut refaire. Quand vous dites qu'il faut refaire Mais la petite ablution ou la petite ablution. Parce que la grande ablution, elle a compris aussi la petite ablution dedans. Si on a touché par le main, il faut refaire la petite ablution. Par contre, il faut toucher par quoi? Par les paumes de main, par les doigts en avant, mais pas par les derrière. Maintenant, si on a l'intention maintenant de faire notre douche normale avec le shampoing, avec le savon, dès qu'on termine, on commence à faire l'ablution par le savon, ou bien on le fait avant de commencer. Soit on précède, soit on décale après. Une douche normale, tu vas laver la tête, tu vas faire votre douche. Soit tu le fais avant, soit tu le fais après. Si tu le fais avant, c'est par précaution, vous êtes en paix. Si tu fais après, il ne faut pas toucher par les paumes. Parce que tu vas utiliser le shampoing, le savon, tu vas suivre les parties intimes, tout ça. Il faut le suivre par les derrière de paume de main, pas par l'avant. Si tu touches par l'avant, votre ablution n'est pas valable. Il faut refaire l'ablution mineure. Compris ou pas? Et dans l'ablution majeure, il faut bien faire une ablution mineure au début, après avoir fait les parties, après ce qu'on a dit, après les parties intimes. Non, on a dit tu vas faire votre purification, tu vas faire votre purification majeure. Oui. Il ne faut pas utiliser du shampoing et du savon. Si tu utilises du shampoing et du savon, ça ne passe pas. Parce qu'il faut qu'il soit par l'eau pure purificatrice, purifiante. D'accord? L'eau vraiment pure. S'il y a du savon dedans, elle est pure, mais pas purifiante. Alors, ça ne passe pas. Tu vas laver la tête. Tu n'as pas lavé la tête durant 2 mois, 3 mois, 3 jours, 4 jours. Il faut refaire la tête. Et puis, s'il y a des saletés, je ne sais pas, dans le... Alors, tu dois faire votre douche normale. Soit tu fais la douche normale avant, soit tu le fais après. Parce que tu vas utiliser le shampoing et le savon. C'est mieux de précéder, de le faire avant, pour être en paix, pour le touchement, tout ça. Même si je touche, ce n'est pas un problème, parce que je n'ai pas commencé à faire l'ablution majeure. Alors, je commence par l'ablution mineure, avec le shampoing et le savon. Dès qu'on termine, je suis purifié vraiment. Là, je commence.
je commence la purification majeure avec l'eau pure purifiante. Et donc, ce cas-là, tu vas gagner la petite ablution avec la grande ablution, c'est bon. Si maintenant, on a décalé l'ablution de douche normale après l'ablution majeure, on a commencé par l'ablution, il faut être sûr de ne pas toucher après. Excusez-moi, juste quand vous dites, donc si jamais il faut recommencer les petites ablutions, du coup, on question bête en fait, je la pose, mais on recommence comme les ablutions du ghusl. Ça veut dire qu'avec 1 à la place de 3. Là, ça y est, ça devient 3. Si on a refait, si on a fait directement avec le ghusl, soit on avance ou on finit, c'est pas comme quelqu'un qui a fait, après il a trouvé qu'il a touché, il va refaire. Il va refaire l'ablution toute seule. S'il faut le faire 3 fois dans ces cas-là. Alors, une fois lorsqu'il est lié à la grande ablution. Lorsqu'il est lié, soit on fait les douches avant, on fait les douches après. Si on a touché avec les mains, on a touché l'ablution avec les mains, ça y est, il est nul. Alors dans ce cas-là, je refais l'ablution après finissement. Je termine l'ablution majeure parce que j'ai commencé à le faire. Et sans refaire l'ablution mineure, je ne le fais qu'après. J'ai touché. Je ne dois pas refaire ce moment-là. Je dois terminer. Et après, tu fais l'ablution mineure comme quelqu'un qui n'a pas fait l'ablution mineure. C'est tout. Tu le fais 3 fois. Il y a la façon, j'ai par rapport aussi l'ablution. Il y a quelqu'un qui dit, je commence par la partie droite. Mais en commençant par les épaules. Après les épaules. Après, je dois suivre la partie droite, la partie gauche, sans compter les épaules. Et les épaules jusqu'au coude. Alors, il fait l'épaule droite, après l'épaule gauche, après il fait la partie droite, la partie gauche. Ça passe. Mais la meilleure façon, c'est de suivre tout en même temps. La partie droite devant, derrière, la partie gauche devant, derrière. Et on est arrivé aux chevilles. Après les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Pas oublier les pieds. On finit avec les pieds, on jette 3 fois l'eau, ou les 2 fois, ou une seule fois l'eau sur le pied. Il faut toucher les pieds et suivre entre les doigts, frotter entre les doigts. Parce que, fort possible aussi, entre les doigts, on trouve une partie qui n'a pas touché par l'eau. Il faut être sûr que l'eau a touché tout le corps. C'est pourquoi ils disent c'est laver tout le corps. Tout veut dire le corps entier. Il faut partir sur le corps du début à la fin, de la tête aux pieds. Il y a une façon dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Il y a un paragraphe qui est mentionné dans, je crois, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Il y a Jean-Luc qui n'arrive pas à parler. Il a une autorisation, je pense. Ah, Il veut parler, il n'y arrive pas. D'accord, j'ai dit il n'est pas présent. Non, il est là, mais je crois qu'il a envoyé un message. Je crois que c'est là. Activer le son. Pourtant, c'est activé. Allô? Faut que tu lèves la main, Jean-Luc. Demande de lever la main et on va te mettre une autorisation après. C'est à cause de son téléphone, en fait. C'est pas vous. Ça vient de son téléphone. Bon, il pose la question surtout. Il entend ou il n'entend pas? Oui, il entend.
Bon, il pose la question à toi et tu répètes qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut intervenir sur quoi? Dommage. Par contre, il y a une question que je me posais, parce qu'on n'en a pas parlé non plus pour les ablutions mineures. Est-ce qu'on ne doit pas dire Bismillah quand on commence? Est-ce qu'on finit par la shahada? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est en plus? Est-ce En que plus. c'est surrogatoire? C'est surrogatoire, oui. Donc, on peut C'est lui, 06? Non, 09, je ne crois pas. Non. En fait, nos ablutions, elles commencent vraiment par l'intention. L'intention. C'est que quand on a donné les obligations et les actes sunnah recommandés. Après, il y a des actes sunnah khafif, légers. Alors, Bismillah, de dire Bismillah. Il y a des doigts de dire lorsque tu laves les mains, lorsque tu laves le visage. C'est pas des actes de sunnah importants. C'est des actes surrogatoires, supplémentaires. On va dépasser parce qu'il y a plusieurs. C'est pas la peine de donner tout. Après, il faut approfondir. Il faut pas compter juste sur le support qu'on donne. Il faut revenir sur des livres aussi. Vous avez demandé. Nous, avant, lorsqu'on étudiait à Zaytouna, on passe la moitié du temps à la bibliothèque. À la bibliothèque, on prend les livres lorsqu'on traite, par exemple, l'Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. On part sur les livres de Manna al-Qattan, Ulum al-Qur'an. On prend tous les livres, on l'abrège. C'est mieux que le cours de prof. Et on essaie d'abréger après. On fait un exposé, presque, on met une vingtaine, une trentaine de pages par rapport aux livres. Après, on essaie d'abréger sur 5 pages, sur 4 pages. Après, on fait des bouts de papier, des fiches. Juste, on sait, par exemple, laver les mains jusqu'au poignet, aspirer, expirer. Après, on sait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire après. Une fois, j'étais capté par la police. Après l'examen de sciences de hadith. Ils ont trouvé des fiches. Qu'est-ce que vous avez dans la poche? J'avais des petites fiches. Où il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sahih, le hasan et le daïf. Il dit qui est le sahih, qui est le ghalat. Parce que il y avait ces temps-là, le Nahda, tout ça. Il a dit, vous êtes avec qui? Sahih ou qui est sahih? Sahih l'authentique, le véridique. Qui est le véridique? Qui n'est pas le véridique ici? Il dit non, c'est dans le sunnah des prophètes. Après, il a trouvé le jarh wa ta'dil, les critères de critiquer les hommes les reporters de hadith. Savoir s'il est fiable, il n'est pas fiable, il est sincère, il n'est pas sincère. الجرح والتعديل en arabe. Qu'est-ce qu'il dit dans la définition? جرح يجرح جرح بمعنى أحدث جرحا في البدن. Alors جرح a fait une cicatrice dans la langue arabe. A fait une cicatrice. On dit il a fait une cicatrice dans le corps de quelqu'un. On dit oh vous êtes dangereux toi. J'étais terroriste. C'est vrai, à un moment donné, il faut connaître aussi comment agir par rapport à des choses, comment réfléchir et comment s'adapter avec les cours et faire des choses abrégées. Dans l'examen, tu vois que ce qui reste dans la mémoire, c'est ce que tu as abrégé toute seule, tu as travaillé toute seule à le faire. Oui, vous avez une question? C'est bon? Alors, il y a la façon de faire l'ablution. Est-ce qu'il a posé une question? Oui, mais c'est bon, c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu avant. Vous avez mal entendu la réponse, donc je vais redonner la réponse. D'accord. Vous demandez si c'était préférable de se laver avant les ablutions. C'est mieux avant pour c'est mieux de faire avant que de faire après, pour ne pas toucher le sexe par les paumes des mains. Sinon, il faut être... Par précaution, si tu le laisses après, il faut faire toucher avec l'extérieur, par l'intérieur.
D'après les trois écoles, d'après les Shafi'ites, ça ne pose pas de problème. Il y a un hadith rapporté par qui? Vous avez trouvé ou pas? Je n'avais pas devant moi. À la fin. Oh, tu trouves dans le troisième page. Celle-là, oui. Là-bas, dernière page. Avant la dernière. Il y a un sous-titre. Juste en bas. Ne parlez pas à une femme en état de menstruer, ni à une personne en état de ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans la sunna, il est indiqué, je ne permets pas à une femme en état de menstruer, ni à une personne en état d'impureté majeure. C'est la fin, peut-être, non? On n'a pas trouvé. Non. Asma questionnait le prophète. La fille d'Abou Bakr questionnait le prophète. Il y a 1, 2, 3. Non, toujours dans la page d'avant. Les modalités de la grande ablution. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Tiens. Alors, tu lis la paragraphe, on termine par la paragraphe, toute la paragraphe. Donc, juste les modalités, hein, c'est ça? Oui. Les modalités de la grande ablution pour faire la grande ablution. Le fidèle commencera par dire au nom de Dieu, puis il se lavera 3 fois. Voilà, il t'a répondu. Il t'a répondu. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. Oui. Puis il se lavera 3 fois les 2 mains jusqu'au poignet, avec l'intention de faire un acte vivement recommandé de la petite ablution. Ensuite, il nettoiera les impuretés matérielles qu'il a sur le corps avec l'intention d'accomplir les actes obligatoires de la grande ablution. Puis il se gargarisera la bouche, aspirera de l'eau par le nez et l'expulsera avec l'intention d'accomplir les actes vivement recommandés de la grande ablution. Après cela, il se lavera. Alors, on s'est trompé. Pour la première fois, laver les 2 mains, c'est 3 fois. Après, tu suis une seule fois. Désolé. La première fois, c'est laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Ça reste un acte sunna. Voilà. Après, tu fais une seule fois. Oui. Après cela, il se lavera une fois le visage et les avant-bras jusqu'au coude, passera une fois les mains mouillées sur la tête et se lavera une fois les pieds jusqu'aux chevilles, avec l'intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution. Ensuite, il fera pénétrer de l'eau jusqu'aux racines des cheveux en se frottant la tête et la lavera entièrement 3 fois de suite. Enfin, il se lavera le cou, puis la partie droite du corps, puis la partie gauche. Ce qui est interdit aux fidèles en état d'impureté majeure. L'état d'impureté majeure empêche le fidèle de faire tout ce qui est interdit en état... Ah oui, j'ai enchaîné deux choses. Ouais. Quoi? Non, je termine? Oui. D'accord. L'état d'impureté Bon, on s'arrête là. Ce qu'on a dit, alors, la façon de faire l'ablution majeure en introduisant la purification mineure, l'oudou, dans la grande ablution. On commence par les parties intimes, on lave les mains 3 fois jusqu'au poignet, c'est le commencement. Après, on suit la bouche, le nez, le visage, les avant-bras jusqu'au coude. Alors, les actes obligatoires et les actes sunna, ce qu'on a vu par rapport à l'ablution mineure. Mais on reste jusqu'aux chevilles, on laisse les pieds à la fin, en commençant par la tête, en frottant la tête, on est sûr que l'eau est pénétrée, et après le cou, ou la nuque. Il ne faut pas oublier les oreilles aussi, l'extérieur des oreilles. Et la partie droite, devant, derrière, la partie gauche, devant, derrière. Et après, on termine par les pieds. La façon qui est
cité par la femme du prophète Maïmouna, lorsqu'elle a parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait ses ablutions majeures, elle a cité la même façon. On est d'accord alors pour l'ablution majeure et l'ablution mineure. Après, on peut faire la prière directement. On n'a pas besoin de faire l'ablution de nouveau. Ça y est. Qui a une question par rapport à ça? C'est bon? Moi, j'ai une question. Ça revient peut-être comme l'exemple que vous avez tout à l'heure donné quand on se touche, quand la femme touche le sexe avec le fond des seins. Par exemple, on est en train de faire les grandes ablutions et par envie, en fait, on a envie d'uriner, et du coup, on urine quand on fait nos grandes ablutions. Est-ce qu'on finit les grandes ablutions et ensuite on refait les petites? Est-ce qu'on recommence tout, les grandes et les petites? Non. On termine la grande ablution. Et après, on fait l'ablution à la fin. Ce qu'on a fait au début, il est nul. Il n'est pas compté, on le fait après. Allez. On a commencé par l'oudou. On a uriné au moment de l'ablution majeure. On termine l'ablution parce qu'on a commencé à le faire. Après, on fait l'ablution mineure. Dans ces cas-là, si on rattrape directement, on peut faire une seule fois. Sinon, on fait 3 fois. Après 3 fois ou 2 fois, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, de faire l'ablution de nouveau, c'est tout. L'ablution mineure. Parce qu'elle est annulée par l'urine, mais l'ablution majeure, elle est toujours là. Toujours uriner, nécessite de faire l'ablution mineure, pas l'ablution majeure. L'ablution majeure, on le fait pour le sperme, pour le menstru. Uriner, ça n'annule pas l'ablution majeure, mais elle annule l'ablution mineure. L'ablution majeure, même si on fait au début, au milieu, à la fin, il faut terminer. Après, c'est qui compte de faire l'ablution mineure. Qu'est-ce qu'il y a? Une question. Si jamais, par rapport à l'intention, si jamais on commence par faire une douche, en fait, si on commence par la douche, l'intention, on la met juste avant d'attaquer, Oui. D'attaquer les petites ablutions. Au début. Au tout début. Au début, avant de commencer la douche, il faut faire l'intention. Ou bien, l'intention, tu le fais avant de faire l'ablution majeure. Tu peux le faire même après 3 ou 4 actes. On peut faire l'ablution mineure en commençant par la façon de faire sans faire l'intention. L'intention, on rattrape dès qu'on a commencé à laver le visage, par exemple. Le premier pilier nommé ou cité dans le Coran, dès qu'on arrive à faire le visage, on peut faire rattraper l'ablution sans refaire de nouveau. Mais toujours dans la majorité des cas, si on a commencé à faire, c'est déjà l'intention est faite. Si je fais l'ablution pour faire ma prière, parce que j'étais en état de menstru, ça se voit que l'intention, c'est pour la purification. Il n'y a pas de problème ici. Le problème, si on est nagé dans la mer, après on a pensé de faire la grande ablution. Je ne dis pas, bon, je mouillais, j'ai commencé de laver le visage, je commence dès le début. Et l'intention, ce sera l'intention qui juge la personne par rapport au début à la fin, par rapport aux actes qu'il a fait comme des actes d'adoration ou des actes habituels. Alors, si je commence par l'intention, il faut commencer dès le début. Il faut commencer par le premier geste avant l'ablution. C'est bon?
Alors, on termine par le paragraphe qui. Bon, faire une mosquée. C'est ça. Alors, ce qui est interdit aux fidèles en état d'impureté majeure, l'état d'impureté majeure empêche le fidèle de faire tout ce qui est interdit en état d'impureté mineure. D'entrer dans une mosquée, ne fût-ce qu'en passant et sans vouloir s'y asseoir, de réciter du Coran, même dans le cadre de l'apprentissage ou de l'enseignement, lorsque l'infidèle est en état d'impureté majeure pour cause d'émission de sperme ou de rapport sexuel, à moins de réciter un court passage du Coran, dans le cadre des invocations. Alors, dans le cadre des invocations des exorcismes contre les démons ou le mauvais œil pour soi ou pour autrui, dans la Sunna, Sulaym, Dieu l'agrée, elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé de Dieu, Dieu n'a pas honte de la vérité. La femme est-elle tenue de faire la grande ablution après un rêve érotique? Oui, répondit le prophète, si elle voit du sperme, s'il voit du liquide. Sulaym s'étonna: ô envoyé de Dieu, la femme émettrait-elle du sperme? Dieu te pardonne, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: viendrait la ressemblance des enfants avec elle, Muslim, d'après Salama, Dieu l'agrée. Ça y est, après il y a le. C'était le. Si, c'est les petits. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que ce qui est interdit en état d'impureté mineure, il est aussi en état d'impureté majeure. Oui. C'est la même interdiction. C'est la même interdiction, oui. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas faire l'ablution mineure avant d'avoir l'ablution majeure. Alors, c'est les mêmes causes. Mais sauf, dans l'ablution mineure, il y a les causes indirectes. Il ne nécessite pas de faire l'ablution majeure, comme toucher, par exemple, le sexe, comme dormir. Il n'y a pas besoin de faire l'ablution majeure, de faire juste l'ablution mineure. Aussi, vous voyez les quatre types qu'on a vu l'autre fois, qasada ou wajada ou qasada ou lam yajid, de toucher quelqu'un, de tendre la main à quelqu'un, de l'embrassade avec quelqu'un. Il y a quatre types de gens, ou bien quatre volets ou quatre aspects. Il y a ce qu'on appelle quatre dimensions. Il y a quelqu'un qui veut avoir, qui a l'intention d'avoir le plaisir, qui a eu. Celui-là annule la petite ablution, ce n'est pas la grande ablution. Ça dépend du plaisir ici. Si le plaisir, il a sorti avec de sperme, alors il faut la grande ablution. Mais s'il n'a pas sorti, il faut refaire la petite ablution. Ou bien il a eu l'intention d'avoir le plaisir, mais il n'a pas eu. Autant qu'il a la mauvaise intention, il doit remplir la petite ablution. Ou bien qu'il n'a pas eu l'intention d'avoir le plaisir, mais il a eu. Parce qu'il a eu, alors il doit faire la petite ablution ou la grande ablution, s'il n'a pas sorti de sperme. Il fait la petite ablution, s'il est sorti de sperme, il fait la grande ablution. Ou bien la seule condition où il n'y a pas ni la grande ablution ni la petite ablution, c'est de ne pas avoir le plaisir qu'il n'a pas eu. Ne pas avoir, il n'a pas eu. Dans ce cas-là, il est exempté de faire la grande ou la petite ablution. Ce cas de figure-là, cher, on n'a pas eu le plaisir, mais qu'on a voulu l'avoir, mais qu'on ne l'a pas eu, on ne refait pas quand même. Si l'intention c'était d'avoir le plaisir, mais qu'il n'a pas été. Ah oui, il faut refaire. Il faut faire la petite ablution. Ah oui, par la mauvaise intention, parce qu'il a voulu avoir. Pour son vouloir,
alors il nécessite la sanction ici. Il a fini par quelle phrase? On va finir par la phrase qui a fini. Le hadith, c'est vraiment renseigné. À la fin. Des interprétations, des exercices. Alors, Juste avant, il y a le Coran, oui. la récitation. Est-ce que il a dit même de l'apprentissage du Coran, l'enseignement, il n'a pas le droit. C'est un avis majoritaire dans les Malikites. Il y a un autre avis dans les Malikites qui disent sauf. Hormis pour l'apprentissage, il peut faire. Il y a une divergence par rapport à l'apprentissage ou la récitation. Ou bien il dit celui qui a il est touché par un djinn, par exemple, il doit faire une ruqya. Celui qui fait la ruqya, dans un cas de besoin, de nécessité, il peut le faire même s'il était dans un état. Ou bien celui qui va recevoir la ruqya, même s'il n'est pas dans un état de purification, on peut réciter le Coran sur lui. Ce qui compte, c'est lui qui va réciter le Coran, il doit être en état de purification. Celui qui va subir, qui va avoir la ruqya, ce n'est pas très important qu'il soit dans un état. De préférence, il faut l'avoir. Bon, avant de finir, on doit finir maintenant. 11h48. Bon, on a 5 minutes, si vous voulez. Je devrais partir. Si vous avez des questions à poser. Alors, la prochaine, on va traiter l'ablution sèche, Inch'Allah. Après, on va entrer sur les temps de la prière. Et il est important de traiter les temps de la prière. Vous allez voir beaucoup de questions. Beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas faire les grandes ablutions, je pense. La majorité des gens de la communauté ne peuvent pas les faire. Comme ils ne peuvent pas faire l'ablution sèche. Je disais que la plupart des gens, je pense, en France en tout cas, ils doivent mal faire ou ils ne doivent pas connaître les... Il y a plusieurs, je vois. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas que l'ablution majeure, c'est une douche exceptionnelle, spécifique, c'est avec l'eau pure purifiante, sans savon, sans shampoing. Il le fait avec le savon et le shampoing. Je pense que la majorité le font comme ça. Oui. Ils n'ont pas su que l'ablution, c'est fait par l'eau purificatrice, surtout. Elle ne peut pas être l'eau altérée par quelque chose qui a touché la couleur ou l'odeur ou le goût. C'est le même eau qu'on le boit qu'on utilise dans l'adoration. Ces figures-là, tous ceux qui sont ignorants de ces règles-là, sont excusés quand même. Si les ablutions sont ça dépend. La prière n'est pas... On dit, Inch'Allah, ils sont excusés par Allah, subhanahu wa ta'ala, mais vous savez, il dit, la règle dit, la yu'adhar al-jahil bi-jahl. Il n'a pas excuse pour quelqu'un qui est ignorant. L'ignorance, ce n'est pas une excuse. Pas toute l'ignorance. Moi, j'ai fait une thèse sur les excuses. C'est l'exception de la règle. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans l'ilm, dans le savoir, que ce soit... C'était intéressant. Bon. Alors, en arabe, peut-être, vous allez connaître en arabe. La thèse, elle est écrite en arabe. Qu'en arabe. Sans pas de peut-être on va le traduire un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous accorde sa miséricorde et ses bienfaits. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وخذنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت إنه لا يعز من هديت ولا يذل من واليت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا ترفع
اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وافتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل الجنة مثوانا ومآلنا. طهر من الرياء والعجب أقوالنا وأعمالنا. اصرف عنا العذاب. ادخلنا الجنة بغير حساب إنك أنت العزيز الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك في هذه المنارات العلمية يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهلها خير فاعلين، خير منتجين، خير محبين للعلم والمعرفة يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui ferme là. Bon. Yeah.